Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à Jurassic Park pour un nouvel épisode de Kaiju Park Rebirth, donc la série que j'ai commencé récemment sur Jurassic World Evolution 3 et que vous avez accueilli, ma foi, avec... ça m'a fait vraiment chaud au cœur la façon dont vous avez accueilli cette série, donc très content de vous proposer enfin du Jurassic World Evolution 3. Il m'a fallu du temps pour me sentir à l'aise sur le jeu. Et donc, autant ne pas s'arrêter en si bonne voie. Et donc là, on va construire aujourd'hui la place d'entrée à proprement parler du parc, avec des toilettes, avec une boutique, avec un immense point Horeca dont je suis assez content. Donc vous allez découvrir ça ici tout au long de la vidéo. Là, ici, je suis en train pour le moment de construire ma spécialité, comme dirait mon neveu Jurassic John, des toilettes. Ouais, des toilettes. Et pour les toilettes, en fait, j'ai décidé de retravailler un des préfabriqués du DLC Reverse et d'y intégrer tout simplement la petite commodité. Et ensuite, je commence à bosser sur une boutique. Donc on embrasse vraiment le style temple pour cette zone d'entrée. Je dois vous faire un petit disclaimer, par contre, je vais vous faire quelques disclaimers ici durant la vidéo. Justement, petit disclaimer, il y a le premier animal du parc dans cette vidéo, il y a le premier enclos qui va être construit, mais vous ne le verrez pas. Vous ne le verrez pas parce que je suis un boulet, et en fait, comment dire, quand j'ai construit... Voilà, si vous avez suivi un petit peu les streams ici en juin, on a rejoué à Jurassic Park The Game en live. Et j'avais construit la première partie ici, j'avais construit ça avant le stream de mercredi, où on a terminé l'aventure Jurassic Park The Game. Et en fait, quand j'ai voulu ensuite construire l'enclos d'Achilops, comme un boulet, j'ai oublié de reconfigurer mon OBS et donc j'ai filmé un écran noir. Donc c'était pas hyper intéressant et donc vous ne le verrez pas dans la vidéo, la construction de l'enclos, mais donc j'en profiterai lors des cinématiques shots pour pouvoir vous montrer l'enclos en long, en large et en travers. En tout cas, je suis assez fier de tout ce qui a été construit aujourd'hui, mais je vous avoue que le rendu de cet enclos, c'est ce dont je suis actuellement même le plus fier, figurez-vous. Donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Vous verrez, le résultat est vraiment vraiment sympa. Limite en fait, il fait Planète Zoo. Il fait Planète Zoo et du coup, je vous disais que cet épisode serait un petit peu l'épisode des disclaimers. Vous l'avez peut-être vu parce que je vous ai fait un petit post, effectivement. D'ailleurs, là pour le moment, je brave la chaleur pour pouvoir vous sortir cette vidéo, vu que j'avais commencé à bosser dessus dans le début de la semaine. Mais et d'ailleurs, début de semaine, il faisait très très chaud aussi et... Quelque part, c'est même un peu immersif de construire Skull Island avec une telle chaleur étouffante. Donc on va dire que ça match, quoi. On favorise un petit peu comme, je sais pas moi, comme une certaine aventure en Guyane. On favoriserait l'immersion, n'est-ce pas, mon cher neveu, en construisant en plein cagnard notre parc de Skull Island. Là, comme vous pouvez voir, pour les bâtiments, en fait, j'ai utilisé un petit peu la même technique que pour le point d'arrivée. C'est-à-dire que je construis ma propre base, que je viens tout simplement agrémenter avec les différents préfabriqués pour rajouter juste des petits éléments structurels par-ci par-là, comme une petite toiture, hein, par exemple, pour renforcer l'effet, et peut-être même qu'on rajouterait une certaine statue, histoire de suivre une certaine évolution. Nom de Dieu, j'en fais en plus des clins d'œil ici dans cet épisode, en plus de vous faire du disclaimer, mais donc je reviens sur le petit disclaimer. Comme j'ai annoncé, malheureusement, il va y avoir un petit chamboulement du planning de stream. Pour le moment, tant qu'on a ces chaleurs, je vous avoue que autant bosser par-ci par-là sur une vidéo et ouf, il fait trop chaud, j'arrête, je continuerai demain.
Ça, il n'y a pas de problème. Autant, ben voilà, pour un stream, c'est pas ouf quand même de s'arrêter toutes les 10 minutes pour aller prendre l'air. Déjà que vous me le faites remarquer, c'est vrai, je sais bien, j'ai tendance à souvent faire des petites pauses dans les lives. Donc voilà, je me suis dit autant éviter. Donc oui, effectivement, il y aura une petite baisse de cadence des streams. On reprendra les streams. Ben, peut-être si je parviens à m'équiper pour pouvoir acclimater un petit peu plus la pièce où se trouve le PC, parce que je vous avoue que déjà rien que là, pour vous faire le voice-over, il fait chaud. Oh, il fait chaud. Hein. Est-ce que vous avez remarqué qu'il faisait chaud, les amis? Parce que je peux vous dire, il fait chaud. Oh là 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 là, Comme dirait Monsieur Manhattan... Peut-être qu'on est un peu cousins d'ailleurs, hein, vu que certains me connaissent mon alias de Monsieur Mandal, Monsieur Manhattan. Mais bon, comme le dirait Monsieur Manhattan, je suis mais je m'en fous. Je suis mais je m'en fous, parce que je peux vous dire que il va y avoir une de ces douches après avoir terminé ici de préparer la vidéo et de l'avoir sortie, histoire de... ça fera du bien. Mais ce qui fait du bien aussi, les amis, en tout cas, c'est de se sentir... inspiré par Jurassic World Evolution 3, ici là vous me voyez faire un petit quelque chose. C'est une suggestion qui m'a été faite par un fidèle de la chaîne, que je tiens à remercier. D'ailleurs, c'est un fidèle de la chaîne qui a souvent contribué au contenu de la chaîne, parce que en fait, la plupart du temps, dès qu'il y a une miniature, enfin dès qu'il y a un logo pour un parc sur la chaîne, c'est grâce à mon ami OneFloss. Mon ami OneFloss que je tenais à remercier. Il m'avait fait la petite suggestion quand j'avais montré, quand j'avais parlé ici de l'inspiration de ce build, de mettre les pieux comme dans King Kong, comme sur l'île du crâne. Et c'est vrai que c'était une vachement bonne idée, donc je l'ai expérimenté, je trouvais que ça fonctionnait super bien en plus avec la petite décoration de fossiles, donc voilà, ça me fait toujours plaisir quand comme ça, vous me montrez... vous me montrez quand même un soutien assez cool. C'est toujours cool de pouvoir un peu tenter de donner vie à vos petites suggestions, et quelque part, ces vidéos sont aussi un peu vos vidéos, donc n'hésitez pas, comme souvent, comme toujours, à me faire des petites suggestions en commentaire, à me faire des petits retours également lors des lives directement ou autre, même si, comme j'ai dit, il y aura moins de lives pour le moment. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est toujours bon à prendre, et ça peut donner lieu ici à quelque chose de très très chouette. Et en plus, voilà, il y a une petite part... voilà, je vous disais dans l'épisode précédent que King Kong 2005 était mon film de dinosaures préféré. Petit erratum, je voulais bien sûr dire que c'était mon film de dinosaures préféré qui n'est pas Jurassic Park, parce que Jurassic Park, c'est mon film de dinosaures préféré, c'est mon épisode préféré de la saga, c'est mon film préféré de tous les temps. Alors j'ai beau être un gros fan de Star Wars et considérer l'Empire contre-attaque comme une véritable masterpiece, mais je trouve que Jurassic Park est vraiment un film... Après, qu'est-ce que c'est cliché de dire ça quand on a mon âge, qu'on a grandi dans les années 90 ou 90 pour les amis français. J'aurais certains compères qui n'hésiteraient pas à afficher fièrement Jean-Claude Van Damme sur ses dires. JC, ce brave JCVD. Bref, je digresse. Qu'est-ce que je disais, moi, là-dedans je ne sais plus. Je me suis perdu dans le fil de mes pensées. Mais donc, voilà, petite mise en scène. Vous allez voir, l'épisode est assez long. Et pourtant, il n'y a pas la construction de l'enclos. Qu'est-ce que ça pourrait être encore plus long, et on est en vitesse x8. Quand je vous dis que Jurassic World Evolution, c'est un jeu qui prend beaucoup de temps, en fait, pour construire. Et je trouvais ça chouette d'avoir une statue du Distortus Rex visible assez rapidement sur la place d'entrée. En plus, il a une posture, mine de rien, un petit peu simiesque. Il y a quelque chose de très gorille, je trouve, dans sa façon de se mouvoir avec les bras avant. Et donc, pour continuer dans cette vibe Skull Island, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Et puis, de toute façon, vous allez voir que je me suis fait plaisir, en fait, avec les statues des nouvelles espèces du DLC. Là, on attaque la construction du temple. Alors, on va utiliser notre imagination. Vous allez voir, l'idée que j'avais pour le temple, c'était de faire un double point Oreca.
avec une terrasse supérieure, et donc on va installer des escaliers. Les escaliers sont fictifs, les escaliers ne seront pas employés par les visiteurs, pardon, mais grâce aux différentes tables et chaises qu'on a dans le jeu, on peut avoir malgré tout des visiteurs qui sont installés en terrasse pour donner cette illusion, et j'aimais vraiment beaucoup le fait, vu que vous avez vu, j'ai mis quand même pas mal des préfabriqués dans la zone pour la décorer, en les mettant un petit peu en retrait, en faisant des petits points un petit peu plus décoration, un petit peu plus végétation. En fait, ça m'a permis d'apporter du relief dans la zone. Je pense par contre qu'une fois qu'on sera dans le parc, on sera un petit peu plus léger sur le style temple. On utilisera sans aucun doute des infrastructures Jurassic World et Jurassic Park pour rappeler que c'est un parc et pour faire un rappel au Kaiju Park originel que vous pouvez, même vous-même, si vous avez Jurassic World Evolution 2 sur PC, vous pouvez visiter vous-même Kaiju Park, parce que le parc est disponible sur le Nexus Mode, donc je vous invite à jeter un œil si vous avez éventuellement envie de parcourir le Kaiju Park originel. Ici, je vous avoue que voilà, c'est une version, comme j'expliquais, qui est un petit peu revisitée, qui va intégrer notamment les animaux du film Rebirth, hein, parce que déjà, ça nous permet d'intégrer de nouveaux mutants, enfin de nouveaux hybrides, pardon, avec ceux que certains appellent les mutants, et j'en arrive à me confondre. D'ailleurs, il y a un petit quelque chose un peu muto dans le Distortus Rex aussi, quand on y pense. On dirait vraiment un tyrannosaure qui a copulé avec un muto et avec on sait pas trop quoi qui traînait par là. C'est très bizarre, hein, mais bon, voilà. Comme je disais, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'hésite à... Jurassic World Rebirth va fêter son premier anniversaire d'ici quelques jours, et j'hésitais à pourquoi pas faire une petite vidéo, mon avis sur Jurassic World Rebirth avec un an de recul, et peut-être un peu aussi prendre la défense du film, parce que je sais qu'il a un petit peu... il est un petit peu divisé, et je sais qu'il s'en prend parfois un petit peu plein la gueule pour pas un rond, comme on dit. Vu qu'en plus je l'ai revu assez récemment, c'est ça qui m'a donné un petit peu cette idée. N'hésitez pas à me dire si ça vous parlerait, ce type de contenu que j'essaierai du coup de vous proposer cet été entre les vagues de chaleur. Alors, il y a un dernier truc que je voulais dire aussi à propos de cet été. Oui, voilà. Bon. Malheureusement, c'est un petit peu décalé, parce que tant qu'il fera des chaleurs pareilles, c'est juste pas vivable de streamer dans le bureau. Mais une fois qu'il fera un petit peu plus respirable, on attaquera un nouveau jeu sur la chaîne. On attaquera un nouveau jeu en stream sur la chaîne. On va rester dans le park building. On va rester dans la construction de zoos. Et techniquement, avec la vision que j'ai on va rester dans le dinosaure. Parce qu'on va jouer normalement cet été. Et de nouveau, je me répète, mais à la condition que les conditions climatiques le permettent, parce que là je serai content de finir le montage de la vidéo et de pouvoir vous la proposer pour aller m'enfermer dans mon frigo, on jouera à Planet Zoo pour construire des habitats pour les dinosaures de Planet Zoo, parce que oui, les oiseaux sont des dinosaures, il y a des oiseaux dans Planet Zoo, il y a notamment il y a un représentant de chaque famille de ratites. On a le casoar, on a l'autruche, on a l'émeu, on a le nandou, et voilà, on va aller s'amuser à aller construire pour ces animaux-là avec une petite vibe Jurassic Park, pendant que ici vous me voyez décorer la terrasse. La vidéo touche tout doucement à sa fin, je vais vous laisser avec les cinematic shots. J'espère qu'elle vous a plu. Prenez soin de vous, hydratez-vous surtout les gars, les amis, faites bien attention avec cette chaleur, prenez soin de vous, ne jouez pas trop, parce que c'est pas un temps à rester devant une console. Je sonne comme un vieux con, mais c'est plutôt parce que ce soit votre console ou votre PC, il va chauffer, et il va chauffer la pièce, il va déjà faire très très chaud, donc jouez peu, jouez malin, restez au frais.
Sortez profitez de l'air dès qu'il fait un petit peu plus respirable. Courage en tout cas pour cette période de canicule. Je vous laisse avec les Cinematic Shots. Je vous dis à très bientôt à Jurassic Park. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, tout ça. Vous connaissez les aléas du YouTube Game. Et je vous tease déjà que la prochaine vidéo de build sur la chaîne, ce sera du Prehistoric Kingdom avec un nouvel épisode de Jurassic Park où on intégrera un des animaux de la nouvelle mise à jour qui est sortie hier. Voilà, je vous laisse avec les Cinematic Shots. Passez toutes et tous une excellente après-midi et je vous dis à très bientôt à Jurassic Park bien sûr. Salut tout le monde!